Assalamu alaikum tout le monde, le frère, normalement, il va. أيوة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياك الله؟ الله أخي. كيف حالك؟ بخير؟ صباح الحمد لله. كيف الأخبار؟ سوا؟ J'ai صباح. oublié, j'ai oublié comment ils disent Tahia aux Émirats, là, comment ils disent. C'est pas du tout. Ouais, Ah, bah, chaque pays, il a son dialecte, j'ai oublié les Émirats, comment ils disent. que toi, t'es au Yémen, c'est ça? J'étais au Yémen, mais je suis parti aux Émirats déjà, je suis parti 5 fois. Ah, mashallah. Ah ouais, t'es allé Ouais, pas mal. ouais, je suis parti 5 fois aux Émirats, je connais. Je vais pas dire que je connais bien, mais je suis parti plusieurs fois. J'ai eu des péripéties aux Émirats Arabes Unis. Ah, toi, Ouais, j'ai eu des petites. Je sais pas, j'ai fait une série, tu vois, où je parlais de justement de quand j'étais resté aux Émirats. Pendant 2 mois, j'étais bloqué là-bas, subhanallah. Ouah, c'était à quelle période C'était en 2012, quand je devais aller au Yémen. Je suis resté là-bas parce que mon visa du Yémen, il n'était pas encore sorti, tu vois. Ça veut dire que je suis resté bloqué aux Émirats Arabes Unis pendant 2 mois. Ouah, subhanallah. Mais toi, Alors, t'as hmm. le passeport français ou t'as le Ouais, je passeport? passe par français, passeport français, ouais. Ils t'ont bloqué quand même, ça m'étonne. Non, c'est pas les Émirats qui m'ont bloqué, hein. C'était au niveau du Yémen. Ah, c'est le Yémen qui t'a bloqué. Ouais, c'était au niveau du Yémen. Mon visa, il était pas encore sorti. Bon, on en parlera, mais déjà, Inch'Allah, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Inch'Allah. Ouais, ça va. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Déjà, barakallahu fik, Mohamed, pour l'invitation. En fait, Euh, tabarakallah, akhi. donc, moi, je m'appelle Adlen, j'ai 29 ans. Et moi, je travaille sur Internet, d'accord? J'ai une activité en ligne. Et, en fait, j'ai créé ma société aux Émirats, ça fait à peu près, ça fait 1 an maintenant. Ça fait un an. Masha'Allah. Et donc voilà, donc moi j'ai décidé directement en fait je me suis lancé sur Internet, donc j'ai créé mon activité Mhm. et j'ai en même temps créé ma société directement aux Émirats parce que, voilà je voulais pas avoir d'attache ici en France et j'avais pas envie Mhm. de créer le statut tu sais, auto-entrepreneur. J'ai créé Auto-entrepreneur, ouais. Auto-entrepreneur, ouais. ma société aux Émirats parce que voilà moi j'ai le projet de m'expatrier là-bas, donc je me suis dit vas-y autant créer ma société directement là-bas. Comme ça, c'est fait directement. Mhm. Puis voilà, je travaille sur Internet. Et là, je suis parti aux Émirats un peu plus de 2 mois. Je suis parti un peu plus de 2 mois Masha'Allah. pour ma société et Masha'Allah. pour voilà, des histoires de paperasse et tout. Et puis, euh, Masha'Allah. Masha'Allah. et puis voilà. D'accord, Masha'Allah, c'est bien ça. Donc, ta société là-bas. Ben, les frères et sœurs, déjà, si vous avez des questions pour ceux qui sont intéressés par les Émirats, n'hésitez pas à les mettre. Comme ça, Inch'Allah, le frère, il va essayer d'y répondre. Harry, t'as pas un endroit où il n'y a pas un mur blanc derrière toi, non? Parce qu'on Euh, voit pas parce que toi, comme tu es derrière un mur blanc, ah, ouais, voilà, les deux là. voilà, là, Alors, c'est mieux. là, Comme ça, voilà, comme ça, on pourra bien voir les commentaires. Taïb. Bon, alors, première question. Les Émirats Arabes Unis, comment c'est actuellement par rapport avec tous les changements qui s'opèrent et tout ça? actuellement, de ce que je sais, en tout cas moi, parce que moi, quand j'étais sur place, en fait, moi, comment dire, sur place, moi, je suis en contact avec plusieurs frères, enfin, sur place à Numan. D'accord. Et Mhm. comment ça se passe? C'est-à-dire pour, par exemple, la personne qui veut s'installer là-bas actuellement. Bah, déjà au niveau religieux, tu vois, parce que je sais que il y a eu un peu de changement. Tout ça. Est-ce que niveau religieux, machallah, c'est toujours bien et tout ça. Moi, parce que moi, la dernière fois que je suis allé aux Émirats, c'était en 2014. Donc, je sais Ouais. pas si d'ici là, il y a eu des changements ou pas et tout ça. Au niveau religieux, Allah m'abarak, tu vois, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau Mhm. des gens de la masse, les gens acceptent vraiment, acceptent la sunna, tu vois. Et Mhm. que ça soit par exemple à Sharjah ou même à Dubaï ou peu importe dans les Émirats, les gens en général ils acceptent la sunna. C'est pas,
comment dire, c'est pas mal vu, tu vois, un frère Mhm. qui porte la sunna ou une sœur qui est en djilbab ou même en niqab, tu vois. Moi, Mhm. j'étais dans le quartier de Nahada, donc c'est à Sharjah. Mhm. C'est un quartier qui est proche de Dubaï, mais c'est à Sharjah, tu vois. Il y avait, D'accord. il y avait beaucoup par exemple, de femmes, tu vois, en niqab. Et voilà, c'était des Pakistanais, des Indiens. Donc, Machallah. au niveau de la sunna, après, moi, de ce que j'ai pu voir, Ami, les gens ont une bonne image de la sunna, tu vois, ça te passe le salam, que ce soit des gens qui portent la sunna ou non. Ami, il n'y a pas de problème à ça, tu vois. Il y a pas d'animosité, quoi, envers la sunna, etc. Pas d'animosité et les gens sont très respectueux, subhanallah. Moi, j'étais Mhm. un peu comme, tu vois, en Algérie ou au Maroc, tu vois, les gens, ils sont, Mhm. pour eux, tu vois, même, tu sais, même les gens de la masse, il y en a, voilà, ils portent pas forcément la sunna, ils sont pas forcément dans le minhaj, mais ils nous portent dans leur cœur, tu vois. Et Mhm. en tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir, tu vois. Mhm. C'est Machallah. des petits chuis, ils sont plus dans les quartiers un peu populaires que les quartiers un peu, tu vois, ou par exemple les occidentaux, parce que avec les quartiers populaires, bah, les gens, tu te sens plus accepté en fait. Tu te sens plus accepté. Les gens sont plus dans le din et tout ça. Voilà. Mais ça veut pas dire que si par exemple tu es dans des quartiers un peu plus européens, comme par exemple à Dubaï, ça veut pas dire que t'es pas accepté. Mais c'est juste que peut-être tu te sens, je pense que tu sens plus la confiance, tu vois, Mhm. Machallah. Et actuellement, en termes de visa, carte de résidence, etc., ça se passe comment un peu? bah là, actuellement, de ce que j'ai pu avoir comme information, le visa, c'est 3 mois pour les Européens, d'accord, ceux qui ont le Mhm. passeport français, d'accord. Mhm. Pour tout ce qui est passeport algérien, marocain, je sais pas, je n'ai pas d'informations, mais je sais que D'accord. quand tu as le passeport français, déjà, tu as 3 mois comme ça, d'accord, tu peux aller. Mhm. Mhm. Si tu as le permis européen, tu peux louer une voiture de location sans problème. Tu prends une voiture de location Mhm. sans problème, tu as une Mhm. voiture, tu ne demandes pas un autre permis, tu vois, de faire un test ou je sais pas quoi. Euh, Mhm. quoi d'autre? Au niveau du visa, tu peux rallonger de 4 mois. C'est-à-dire que si par exemple tu as le visa de touriste qui dure 3 mois, Mhm. tu peux Mhm. rajouter un mois. C'est-à-dire que tu as 4 mois. Et ça, D'accord. c'est par rapport à la crise actuelle, ce qu'il y a actuellement. Mhm. Actuellement, aux Émirats, c'est comme ça. Après, les lois changent beaucoup, ça change beaucoup les situations. Donc, il faut quand même se renseigner, que ce soit à l'aéroport ou à l'ambassade, savoir comment les choses se passent. Parce que aux Émirats, il faut savoir que les lois changent régulièrement. Tu sais, c'est un pays qui est très jeune, tu vois. Il a été créé en Ouais. 1911, le pays. Donc, Mhm. c'est un pays qui est très jeune. Donc, forcément, il y a encore beaucoup de mouvements concernant la juridiction. Machallah. Et pour les cartes de résidence, comment ça s'obtient maintenant? Voilà, pour s'installer aux Émirats Arabes Unis, Mhm. de ce que je sais, il y a, il y a- il y a vraiment deux méthodes. Deux méthodes les Mhm. plus connues. C'est soit tu vas être embauché par une entreprise. Donc ça, moi, je Mhm. pense plus pour les personnes qui ont un diplôme, qui ont déjà des compétences, Mhm. qui sont très demandées dans les entreprises délocalisées là-bas aux Émirats, parce que les entreprises là-bas, en général, c'est des entreprises européennes qui payent bien. Mhm. Et ça veut dire que si toi tu postules par exemple dans les annonces, tu sais, des annonces très connues sur Internet, moi je pense que c'est à Beyrouth, tu postules, et Mhm. ben, il faut avoir quand même un niveau d'études, tu vois, assez élevé, que ça soit dans l'ingénierie, dans l'informatique, ou je sais pas, moi, Ouais, des bac plus 5 en général. tu vois, c'est des, comment dire, des diplômes assez connus et des diplômes aussi vraiment où il y a très peu de personnes qualifiées, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, Parce que si ouais, ouais, ouais. tu postulerais. C'est- Mais c'est malheureusement, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver un travail par cette voie-là apparemment la voie du diplôme. Apparemment, bon, c'est toujours, mais c'est un peu plus compliqué qu'avant parce que maintenant ils veulent moins payer, etc. C'est moins attractif en tout cas qu'avant. Il y a En un fait, frère qui habite à si Oman, il me disait ça. ouais, si tu veux être bien payé, il faut que clairement tu aies un niveau d'études qui est très demandé, mais où il y a très peu de personnes sur le marché pour que toi, ben, Ouais. justement, trouver un travail là-bas.
et être embauché avec un bon salaire, un bon niveau de vie, etc., etc. Mais moi, personnellement, je suis pas trop pour cette méthode parce qu'en fait, justement, tu vas un peu dépendre de l'entreprise. Quand tu sais, si tu t'installes là-bas pour faire de l'argent, tu dépends d'une entreprise, ça peut, Hmm. tu peux te faire virer du jour au lendemain. Je dis pas que c'est le cas, tu vois. Moi, par Hmm, exemple, hmm, hmm. je connais un frère qui, de la ville où j'ai grandi, il travaillait dans l'horlogerie, en fait, Hmm. au quartier. Donc, déjà, tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau d'études, il travaille dans une grosse boîte. Et lui, il est là-bas depuis à peu près 7 ans, tu vois, à peu près 7 ans. Hmm. Donc ça, c'est la première méthode. Soit tu es embauché par une entreprise. Et cette entreprise, Hmm. en fait, va te donner la possibilité de sponsoriser ta famille. C'est-à-dire que l'entreprise, D'accord. c'est-à-dire que cette embauche va te permettre de te faire ton visa à toi. Et toi, grâce à cette société qui t'a embauché, tu vas pouvoir sponsoriser par la suite, toi, ta femme et tes enfants. Tu vois? D'accord. Donc c'est l'entreprise qui... Ouais, c'est regroupement familial, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'un des Hmm. avantages dans ce cas de figure aussi, c'est l'un des avantages, c'est que la plupart des entreprises qui embauchent, voilà, il y a le logement compris, Hmm. l'assurance maladie, parce qu'il faut savoir que l'assurance maladie là-bas, tu la payes. D'accord. Il y a les cours pour les enfants, toutes ces choses-là. Donc ça, Hmm. c'est aussi quand même un avantage Les, d'être ouais, embauché. les billets d'avion, etc. Voilà, c'est pour ça les frères qui sont qualifiés, qui ont un niveau d'études, s'ils peuvent postuler là-bas, pourquoi pas faire les courses, quoi, faire les courses tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est la Mais première. voilà, les frères et sœurs, vous avez entendu, hein, mais il faut des bacs plus, faut aller à l'école, quoi. Ouais, on peut Celui qui avoir. était, celui qui était un cancre, c'était pas pour lui, ce sera pas pour Ouais, lui. c'est ça, peu importe le niveau d'études, quoi. Après, faut pas se dire qu'il y a que le niveau d'études, non, parce que c'est un Mhm. maximum, c'est possible, je pense, de trouver, même s'il y a un peu un niveau d'études, mais Mhm. dans la généralité, en général, ouais, faut avoir un niveau d'études. Il faut avoir un niveau d'études, d'accord. Après, là, il y a la deuxième technique, ce serait comment? La deuxième méthode, c'est sur laquelle moi j'ai opté, ben, c'est de créer une société, en fait. Parce que D'accord. créer ta société, ben, c'est pareil. Toi, comment dire, tu es responsable de ta société, et Mhm. c'est toi qui vas t'auto-sponsoriser grâce à ta société. C'est ta société qui te donne en fait la possibilité de te faire ton iqama, d'accord? Mhm. Et suite à cet iqama, toi, tu vas pouvoir sponsoriser ta femme et tes enfants. À savoir que si tu veux sponsoriser ta femme, il faut obligatoirement que tu aies un justificatif, un acte de mariage en fait, qui prouve bien que tu D'accord. es de mariage avec cette femme. C'est-à-dire que c'est pas un mariage D'accord. religieux, un papier. Non, il faut un papier de la mairie. D'accord. Tu viens en fait. Donc ça, c'est quelque D'accord. chose. Et est-ce qu'il y a un prix spécial? Est-ce qu'il y a un prix en gros, est-ce qu'il y a un prix, ça dépend de la société, ou toutes les sociétés, c'est le même prix Non, pour si tu veux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés que tu vas créer, la société que tu vas créer, il y a différentes manières en fait de le faire. Soit tu vas créer une société en mainland, soit tu vas créer une société en free zone. La société en Mhm. mainland, si par exemple tu veux ouvrir par exemple une boulangerie, eh ben, la Mhm. boulangerie va te permettre d'exercer ton activité au niveau local, c'est-à-dire que tu vas vendre tes produits au niveau local. Mhm. Et si tu veux Mhm. vendre tes produits au niveau local, il faut que tu sois sponsorisé par un Émirati. C'est-à-dire l'Émirati va te sponsoriser. Il te donne la possibilité. Il y a encore ça là-bas. Il y a encore ça. Mais si par exemple, D'accord. tu es comme moi et que par exemple, tu travailles avec principalement des gens d'Europe ou extérieurs aux Émirats arabes unis, là, ce qui est intéressant, c'est de créer une société en free zone. Mhm. Ça te parle? Ouais, Freezone, ouais, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Voilà. En fait, Freezone, c'est ouais. On dit aussi, on dit offshore aussi, non? C'est la même chose. ouais, ils disent aussi société offshore, ouais. D'accord. Mais donc, du coup, si ta société en free zone, en fait, c'est une zone, Mhm. c'est comme un bâtiment ou, tu sais, comme un peu une zone industrielle où il y a Mhm. des grands buildings. Et toi, en fait, ta société, elle est basée à cet endroit. Tu as l'adresse de ta société ici. Et, D'accord. et du coup, ben, ta société va te permettre tout simplement de pouvoir exercer différentes activités. Et concernant, D'accord. en fait, chaque free zone a ses tarifs, tu vois.
T'as des free D'accord. zones qui peuvent coûter 2000 euros, comme tu as des free zones qui peuvent te coûter 3000, 3500 euros, 4000 euros. En général, C'est ça pas coûte. cher. Ah, c'est à l'année, hein? Voilà, c'est à l'année, c'est à l'année. D'accord. Donc, faut faire de l'argent quand même. En fait, les gens, ils peuvent se dire que ça, c'est cher, mais il faut savoir que déjà, t'es pas Ça taxé. dépend. Ça dépend en fait, c'est en fonction de ta société que que ça revient cher ou pas, en fait. Bon, En fonction de combien tu génères avec ta société, en fait. voilà, le fait que c'est ça, c'est que les gens ils se disent c'est cher. Mais par exemple, moi je donne l'exemple, je sais pas, moi, en France, tu payes l'URSSAF, tu payes toutes ces choses-là, ce qui Bah fait oui. que tu vois, t'es taxé de tous les côtés. Tu vois. Là-bas, Ceux qui disent que c'est cher, ils connaissent peut-être pas bien le business, je pense. ils disent que c'est cher parce que c'est à l'année. Moi, je parle à l'année. Mais si tu divises par mois, tu vois, ça te coûte combien? Peut-être 300 et quelques, un peu plus de 300 euros. Ceux qui disent que c'est cher, ils connaissent pas le business parce que, quoi, ils connaissent peut-être pas le business comme Allah wa'alam, parce que si tu as une société en Europe qui est rentable, bah, Ouais, ça revient moins cher que de payer les impôts en Europe. ouais, c'est ça, parce qu'en Ça, fait, t'es pas imposable sur ta société et t'es pas mm, imposable sur le revenu que tu te verses. mm, Les IRA, ils vont pas te dire, vous vous êtes versé 2000 euros de salaire, il y a des impôts à payer. Ou par exemple, mm. je sais pas moi, t'es imposable sur ta société, tu dois payer tant pour ta. Non, tu payes à l'année de cash tel montant, mais après, le chiffre d'affaires que tu vas générer, ben, c'est tout dans ta poche, quoi, tu vois. D'accord. Mais cependant, là, les prix, ils ont baissé ou avant, c'était les frères qui prenaient des grosses marges? Parce que moi, j'entendais avant souvent 8 000 euros, tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises sur place qui Mhm. proposent ce service. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises D'accord. aujourd'hui, elles vont s'occuper de la création de ton entreprise à ta place, D'accord. euh, D'accord. des démarches, tu vois. D'accord. Mais par contre, eux, ils vont être, ils vont être payés par rapport à la prestation qu'ils vont te fournir. Donc c'est pour ça, des D'accord. fois, les entreprises, en fait, elles vont être intermédiaires, elles vont s'occuper de la création de ta société. Du coup, des fois, ça coûte plus cher. Mais si tu vas la prisonnier toi-même, tu le fais toi-même, ça te coûtera beaucoup, beaucoup moins cher, tu vois. D'accord. Et ça, faut le D'accord. savoir. Ouais, faut être débrouillard. Ça, je savais pas, parce que moi, avant, j'entendais, parce que moi, ma soeur et maman, elles voulaient s'installer là-bas, Ouais, et moi, j'entendais des 8 000 euros par an, des trucs, tu vois. c'est trop, 1000 euros. Hein. Ah, parce que c'est énorme. Ouais, 4000. ou des fois, j'entendais des 4 000, 5 000, 6 000 euros. Là, c'est bien à savoir que, donc, on peut le faire soi-même. En fait, faut être débrouillard, quoi. Faut y aller là-bas, et puis, faut essayer de monter sa société tout seul. Ouais, comme j'ai fait. Moi, je suis allé l'année dernière, je suis allé tout seul, j'ai regardé comment fonctionnait le pays, je me suis renseigné pour créer ma société en prison. Et Mm. voilà, moi, en fait, j'ai eu deux choix. Je me suis dit, soit je paye tout à distance et puis je paye des sommes exorbitantes avec des entreprises que je connais pas, soit je vais sur place et je regarde par moi-même. Et le mieux, c'est de Mhm. voir par soi-même parce que c'est un business. Tu vois, c'est un business, les gens, ils savent que même, tu sais, même, les non-musulmans, ils vont là-bas pour créer leur société. Ah, Ils bah, oui, payent bah, oui, bah, oui, bah oui. pas cher et tout. Donc les gens, il y a de la demande, ils essaient de faire un business pour gagner de l'argent. Ouais, parce que en fait, ça, c'est plus rentable pour eux d'être en free zone et de pouvoir vendre des services. C'est comme Uber. Uber en France, ils payent pas d'impôts. Ouais, Tu c'est vois? ça. Voilà, c'est pour ça que, ouais, exactement. C'est qu'il y a des entrepreneurs, des non-musulmans, ils vont là-bas pourquoi? Bah, parce que déjà, il y a le confort de vie, tu vois, qui y a là-bas. Eux, ils vont pas pour la religion, tout simplement. Ouais, ils y Et, vont pas parler. et surtout aussi pour, parce que ils sont pas taxés, en fait. Ils sont pas taxés. Donc, eux, pour eux, c'est tout bénéfice. Ouais. Mais ça, l'Arabie Saoudite aussi, ils ont ce projet-là, Voilà. l'Arabie Saoudite aussi, ils ont ce projet-là à Riyad. À Riyad d'ouvrir des free zones. Mais c'est récent, ça. Je pas entendu Ouais, parler de ouais, ça. j'ai vu ça aux infos. Là, ils ont construit. Il y a un quartier qui est en construction ben, il est en train d'être fini à Ouais. Riyad, en Arabie Saoudite. Et bientôt, ce sera possible aussi d'ouvrir parce que bah, l'Arabie Saoudite, ils sont un peu sur le modèle des Émirats Arabes Unis. Ouais, Ils sont en je train sais. de, De plus en plus, là, la politique, elle change. Ils sont plus ouverts. ouais, ils sont en train de les concurrencer. Et donc, bientôt, bah, ce sera possible de pouvoir ouvrir des sociétés en freezone en Arabie Saoudite aussi. Ouais. On va dire, Ouais.
on va dire que c'est un bien pour un mal. Malheureusement, ça va ouvrir des Voilà, portes pour ça va ça ouvrir ouvrira, des ça restrictions. ouvrira des portes pour ouais, ça ouvrira des portes malheureusement. Mais on va dire que pour ceux qui veulent s'installer là-bas, ça va être une porte ouverte. Non, non, ça c'est clair. Donc, voilà. Et donc, attends, je sais pas s'il y a des questions. Je regarde même pas les commentaires. Ah, je me demande une question, moi. Enfin, je sais pas, toi tu lis dans l'ordre? Euh, Bismillah, hein, si tu veux répondre à des questions déjà. J'en ai reçu là dans le truc. Ah, Combien coûte l'ouverture d'une société? ça, j'ai vaguement répondu, donc Vous m'entendez bien quand je parle ou vous m'entendez pas très bien? Tu m'entends bien quand je parle? moi, je t'entends bien, ouais. Ok. Donc, pour Ouais. créer une société donc, enfin, à Dubaï ou aux Émirats en général, en fait, il faut savoir que créer une société à Dubaï ou créer une société à Ajman ou à Sharjah, autant la créer à Ajman ou à Sharjah. Pourquoi? Parce que ça coûtera beaucoup, beaucoup moins cher. À Dubaï, c'est populaire. Voilà, les gens ils disent ouais, je vais créer une société c'est à Dubaï, donc ça coûte beaucoup plus cher. Nous, ce qu'on veut forcément, c'est s'installer en terre d'islam. Donc on s'en fout de. Enfin, moi personnellement, je vois pas l'intérêt de créer une société à Dubaï si vous pouvez la créer à Ajman et à Sharjah, parce que ça coûte Mm. beaucoup. Donc pour vous donner des tranches de prix, vous êtes à peu près entre 2 500 euros, 3 500, 4 000 euros. La société en free zone. Moi, je parle de la société en free zone parce que je connais les prix en free zone. Après, en mainland, pour payer un Émirati, je sais pas du tout comment ça se passe, je peux pas vous renseigner. Mais en général, ouais, c'est 2000, 2500, 3500, 4000 euros à l'année, la société. Ouais, mais passer par un. Ouais, celui qui veut, ouais. Après, si quelqu'un il veut ouvrir un business physique, lui, il est obligé de passer par un Émirati. Comme moi, je connais un frère, tu vois, il est là-bas depuis 2017. Lui, il fait de la location de voitures. Il a D'accord. des voitures, il a un parc et il fait de la location de voitures. Mais le truc, Mhm. c'est qu'il fait de la location aussi pour des locaux. Donc, obligé d'être en mainland, tu vois. Il est en mainland avec un Emirati, ça fait plusieurs années, et ça se passe très très bien. Il lui donne son dû tous les ans, et voilà, il n'a pas de problème avec l'Emirati. Mais Donc, par contre, ce que je sais de source sûre, c'est que dans la loi, ils ont le droit, normalement, on doit leur donner 50%, mais ça, c'est dans la loi, mais dans les faits réels, ils acceptent même, genre, tu peux leur donner 2 000 € par an, etc. T'es pas obligé de leur donner. ouais, tu peux te mettre en accord avec eux. Mais j'ai entendu dire comme quoi ça avait changé cette loi. Enfin, avant c'était 49, 51, un truc comme ça, et là, Mhm. ça a changé, c'est 50-50. Ou je sais pas, il y a D'accord. quelque chose, en tout cas Mais sur ça. moi, parce que je sais que dans les pays du Golfe, ils sont en train de petit à petit d'enlever cette loi-là du sponsoring. Petit à petit, ils sont en train de l'enlever. Il Parce l'enlève. que, On est ouais, dans la- petit à petit, ils sont en train de l'enlever, ouais, ouais. Mais du coup, ils vont faire quoi la place? C'est-à-dire que tu pourras créer directement sans dépendre. Ouais, 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 tu pourras ouvrir directement en Arabie Saoudite, ceux qui sont en train de l'enlever. Parce que maintenant, en Arabie Saoudite, lorsque tu veux ouvrir ta société, tu peux directement aller voir avec l'État saoudien. Et voilà, parce que maintenant, l'État saoudien, il va y avoir des impôts, etc. Il y a des impôts même déjà, etc. Tu vois. Et même au Qatar aussi, il y a eu un projet de loi comme ça quand j'y étais. Et je sais qu'aux Émirats Arabes Unis aussi, il y a des projets de loi. Je sais pas s'ils sont déjà mis en application, mais il y a des projets de loi pour enlever le sponsoring et Hein. pour que bah, tu puisses ouvrir ta société directement là-bas. Après, est-ce qu'ils sont déjà mis en place? Je sais pas encore, mais en tout cas, il y a des projets de loi. Tu vois, j'ai vu plusieurs, j'ai entendu plusieurs fois ça. Ça, c'est sûr que c'était 100%. Ouais, Dans voilà. ta société, tu as 100% des parts. Après, si c'est en mainland, pour le moment, bah, comme tu dis, c'est peut-être en cours. Ouais, c'est en cours, ouais, ça doit être en cours. Là, Ouais. t'as une personne qui demande, bah, après tu réponds si tu as envie ou si t'as pas envie, tu réponds pas. Tu fais quel type d'activité sur le net? Ouais, y a pas de problème. Donc, moi, en fait, j'ai une agence, principalement, j'ai une agence marketing digital. Donc,
Concrètement, je fais quoi? En fait, je propose des services digitaux aux entreprises et je propose la création de sites internet. Et je fais aussi tout ce qui est publicité sur Facebook, Google. Et en fait, bah, je développe la visibilité des entreprises. Machallah. C'est ce que je Ça, fais. c'est bien, ça. T'es délocalisé, tu travailles qu'avec ton ordi, tu peux travailler partout. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter complètement mon travail avant. Moi, je travaillais, j'étais technicien chauffagiste. J'ai décidé de tout plaquer et de me former. Et puis voilà, l'avantage qu'il y a, comme tu l'as dit, c'est que bah là, quand j'étais à Dubaï, j'ai pas arrêté mon travail. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de temps mort. J'ai continué à travailler à distance. Et c'est ça qui est bien, alhamdoulilah. Et c'est Machallah. Mais technicien chauffagiste, là-bas, c'est le froid aussi, c'est un peu la même chose, non? Le froid, la clim et tout ça. il y a beaucoup de frères qui veulent justement s'installer aux Émirats. Et en fait, ils ont un certain, comment dire, un niveau d'études ou une expérience dans un métier en France, et ils veulent exercer le même métier, mais aux Émirats. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre aux Émirats, elle est très peu chère. Il y a des Pakistanais et des Indiens qui sont payés vraiment pour rien du tout. Et Hmm. tous les Et métiers, ils travaillent dans le froid? ouais, dans la climatisation, dans le bâtiment, dans la maçonnerie, dans la Hmm. restauration, tous les petits métiers sont déjà occupés par ces communautés. Et toi, si tu viens pour vouloir être technicien dans la climatisation ou, je sais pas, faire des petits boulots, tu vois, comme livreur, des choses comme ça, Hmm. tu pourras pas gagner Ah, plus. tu pourras pas, tu pourras pas. Il faut te payer 1000 dirhams, 1500 dirhams. Ça fait quoi? Ça fait moins de 400 euros. 400 Ah, euros, ouais. quoi. Donc, faut revoir ton business plan quand tu veux t'installer là-bas et vraiment Ouais. Ouais. Moi, toujours, je dis aux frères, aujourd'hui, j'avais fait une vidéo dessus où j'expliquais que la hijra, tu vois, il faut, voilà, c'est comme ça, tu vois, il faut trois choses. Soit il faut avoir un diplôme, et moi, c'est ce que je recommande de nos jours, avoir un bon diplôme. non, Soit de l'argent, soit il faut être très débrouillard. Il faut être débrouillard, et puis voilà, il faut pas avoir peur d'aller au combat. Tu vois. ouais. Mais l'argent et les diplômes, c'est bien. Mais je pense que, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir un diplôme, mais de pas travailler pour quelqu'un, de travailler à son compte. Ton Moi, je pense diplôme, tu travailles à ton compte. que c'est vraiment le Hmm. mieux de vraiment être, d'être à son compte, quoi, de travailler Ouais, pour. c'est mieux. Être autonome. Tu vas aller à la salade, tu vas faire la salade. Tu veux travailler, tu travailles. Aujourd'hui, tu as envie de prendre un jour de repos, tu prends un jour de repos. Après, il y en a, ils ont peur de se lancer, malheureusement, mais franchement, il faut vraiment, moi, je pense qu'il faut se mettre à son compte, vraiment. Ben, c'est ça, parce que si tu t'installes dans un pays que tu connais pas, tu découvres, et puis que tu dépends d'une entreprise, demain, tout au tout, l'entreprise elle décide de travailler avec toi, ben, voilà, après, Allah il facilite, mais c'est un peu compliqué. Alors que si tu Ah, c'est un peu compliqué. à ton compte, certes, tu galères à développer ton activité, mais tu la développes toi-même, ben, le jour où ça marche, tu ne dépends de plus personne, tu vois. Moi, j'ai connu un frère comme ça, il était au Koweït. Il est resté pendant très longtemps, machallah, 10 ans environ. Non. Et puis un jour, malheureusement, la société dans laquelle il travaillait, ils l'ont pas renouvelé. Ah, Donc, il a dû quitter le Koweït, il était en famille, il a dû venir, parce qu'en fait, subhanallah, il avait été très facilité, tu vois, parce que bon, les gens, ils l'aidaient au Koweït, etc. En fait, il avait son travail depuis plusieurs années, et son propriétaire, il lui avait pas augmenté le loyer où il habitait, mais quand il a perdu son travail, il avait une grande famille. Ben, il pouvait plus payer son loyer. Après, il m'a dit, son propriétaire lui a demandé de déménager, je crois. Et après, c'était devenu compliqué parce que les loyers ils avaient augmenté. Donc, au final, il a dû partir du Koweït. Et une fois, je suis parti en voyage au Koweït, je l'ai vu chercher du travail et tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que dépendre d'une société, malheureusement, parfois, c'est pas toujours le bah, mieux. c'est pas l'idéal. Après, des fois, il y a des frères, ils ont pas forcément le choix. Mais Après, après, parfois, c'est bien de pouvoir, de se lancer. Par exemple, de se lancer.
aller avec une société, aller être sur place, travailler, mais de pas se reposer sur ça et d'essayer à côté de lancer quelque chose d'autre. Ça, ce serait une technique qui est pas mal. Ouais, c'est-à-dire que le fait de travailler pour une entreprise, ça peut être un tremplin, entre guillemets, pour C'est pouvoir, un tremplin, ouais, exactement, un tremplin pour pouvoir à côté développer son activité. ouais, je pense aussi que c'est une bonne alternative. Mais Mm. voilà, beaucoup de personnes n'osent pas se lancer parce que tu sais, nous, on a été un peu conditionnés à travailler toujours en entreprise, travailler pour une boîte. Exactement. Enfin, on a été un peu éduqués comme ça. Et de changer cette manière de faire, c'est compliqué des fois. En France, ils nous ont toujours ressassé ça. Quand vous C'est allez ça. aller dans les sociétés, ça va être comme ça. Quand vous allez en un entretien, Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, toi, après, tu gardes ces habitudes, toi. c'est gars, truc. Moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est écrire des CV. C'est pas pour moi. La manière de faire aux Émirats, elle est complètement différente, tu vois. Par exemple, regarde, en France, tu vois, par exemple, ouais, en France, par exemple, pour créer ta société, ça va prendre un mois, 2 mois, voire plus, tu vois. Et pourtant, t'as fait les démarches, t'as ton numéro de SIRET et tout. Là-bas, en une semaine, donc voilà, tu débourser l'argent, il faut ta carte d'identité et tout, mais en une semaine, ta société, elle est créée, tu vois. Ça paraît fou, tu En vois. Ça paraît... France, en France, ça prend 3 semaines, un mois environ. Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment plein de, il y a des différences incroyables, tu vois, qui font que, ben, Mm. voilà, moi, je me suis dit, vas-y, je fais mon activité là-bas, et comme ça, Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Qu'Allah te facilite. Donc, il y a quelqu'un, il y a Yuspi, il a dit quoi? Il a dit, tu peux créer sans kafil. Je sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. USP, si tu peux nous dire vraiment si c'est une question ou une affirmation, parce que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il parle de société et dit qu'on peut créer sans Cafut, c'est sans sponsor. c'est sans, ouais, sans sponsor, c'est ça. C'est-à-dire un Après, Émirati qui était. Ouais, tu après, je peux. sais pas s'il parle je sais pas s'il parle de Freezone ou s'il parle de, comment t'as dit ça en anglais là, Myland, c'est ça? Ah, mainland, ouais, ils appellent ça Ouais, mainland. Myland. Myland, je sais pas s'il parle de quel type de Je pense société. qu'ils parlent de la même chose. Ils parlent de la même chose, je sais pas. Salam alaikum, les métiers soignants sont-ils accessibles? Aide-soignant, infirmier. Aide-soignant, bah, c'est pris par tout ce qui est philippin, indonésien, indien. Hum, hum, En hum. fait, subhanallah, c'est incroyable, mais chaque secteur d'activité, c'est des communautés qui sont Ah ouais. gigantesques. Tu vois. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, ça me fait passer quand je suis parti en Arabie Saoudite aussi dans les hôpitaux, c'est des Philippins, des Indonésiens, des Indiens, des choses comme ça. Donc eux aussi sont payés Même, vraiment. Enfin, même les médecins? non, les médecins, là, ben non, là, les médecins, par contre, si tu postules pour être médecin, il y a une forte possibilité que tu trouves un bon poste ou un bon salaire. Mais là, je pense que c'était pour quoi? Aide-soignante? Ouais, aide-soignant. Voilà, là, c'est pas possible. Ouais, Sinon, tu peux ouais, faire. aide-soignant, aide-soignant, ouais, c'est pas très, très, très reconnu. Infirmier, ça peut peut-être le faire, infirmier. Ouais, faut voir, Infirmier, faut bien se renseigner sur ça. infirmier, ça peut peut-être le faire, parce qu'infirmier, ça va, mais aide-soignant, malheureusement, ils prennent des Philippins, des Pakistanais, et ils les font faire ça. Ça, c'est pas quelque chose qui va être, Bah, pour eux, ils sont bien payés par rapport à leur pays. par Mais rapport à pour nous, leur en tant pays, que... ouais, par rapport à la, Toi, tu touches en moyenne, c'est quoi? Allez, 1 500 € par mois. D'accord? Tu arrives aux Émirats et on te dit, ouais, tu vas toucher, je sais pas moi, 700 800 €. Ben, tu peux pas. À moins que tu vis dans un appartement avec 6 personnes avec toi, tu fais des 700, sacrifices. 800 euros, c'est beaucoup, même moins que ça. C'est pour 400, ça. ouais, 400. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, leur salaire, ils s'adaptent à leur niveau de vie. Ouais, Toi, à leur avec pays et tout ça. à l'européenne, tu peux pas t'adapter à. Tu peux Tu pas veux pas, c'est pas, la concurrence, elle est déloyale. voilà, c'est ça. Après, si ton nef, s'il est capable de vivre comme eux ils vivent, bah, tu peux très bien vivre là-bas pour très peu. Mais voilà, faut bien se renseigner comme ça, c'est vraiment important.
Créer une société, c'est pas fait pour tout le monde. Tu conseilles quoi comme métier là-bas, facile d'accès? Euh, Facile d'accès. Bah, tout ce qui est, comment dire, européen, tous les Européens qui vont là-bas, euh, moi, c'est ce que je vois, hein. Tu vois, c'est ce que je vois. Après, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je recommande. Mais tous les Européens qui vont là-bas, en général, tout ce qui est tourisme, tu vois, les Européens, ils ouvrent leur truc, le tourisme, ou tout ce qui est Hmm. agence immobilière, agence de location de voitures. euh, ouais, voilà, c'est les métiers qui sont demandés. Après, si toi, tu as envie de travailler dans une entreprise, t'as pas forcément t'as pas forcément envie de créer ton entreprise. Ce qu'il faut, je pense, c'est postuler dans des entreprises qui sont délocalisées là-bas. Hmm, 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 hmm. Après, Françaises, là-bas. Mais aux Émirats Arabes Unis. c'est ça le problème, c'est que si tu vas postuler dans une entreprise là-bas, ne t'attends pas qu'une entreprise délocalisée, une entreprise française délocalisée là-bas, elle soit comme le gouvernement émirati. Il y a des entreprises françaises, la politique, c'est français. C'est-à-dire que tu vas arriver en camis, faut pas rêver. Ils vont te dire Ah ouais, rien, ouais. ça, et c'est tout. Hmm, Donc hmm, c'est hmm, hmm, hmm. il y a des mashakil là-bas, c'est une réalité. C'est un pays musulman, alhamdoulilah, mais dans les entreprises occidentales, tu vois, les entreprises délocalisées là-bas, ils ont la mentalité Mhm. européenne. Ils ont C'est la compliqué. politique, ils ont la politique européenne. Voilà. C'est comme j'avais entendu dire, il y avait une sœur là-bas qui était là-bas. Elle faisait sa prière et tout. Elle avait envie de porter son voile, mais elle ne pouvait pas parce que le patron ne le voulait pas. Et pourtant, tu vois, subhanallah, c'est à Dubaï. Tu vois. Ah, Donc, c'est bah, bien se renseigner, bien étudier, se dire, est-ce que c'est quoi qui vaut plus le coup? C'est de créer une société, créer mon business, ou plutôt être embauché dans une entreprise, mais qu'après, tu as des méchakils. Faut vraiment bien se renseigner. Vraiment, c'est. mais surtout, par rapport à la question du frère là, créer une société, c'est pas fait pour tout le monde. Tu conseilles quoi comme métier là-bas, facile d'accès? Faut savoir que Dubaï, il n'y a pas vraiment de métier facile d'accès pour un passeport français, hein. Parce que comme le frère l'a dit tout à l'heure, les métiers, en fait, c'est en fonction généralement des nationalités. Ouais, Quand tu exact. arrives aux Émirats Arabes Unis avec un passeport français, eux, ça leur vient pas à l'esprit dans leur tête, à eux, les Émiratis, etc., les gens, que tu vas faire un petit métier. T'as tout Non, pour eux, compris. c'est pas pensable. Pour eux, quand tu vas là-bas avec un passeport français, ça veut dire que tu viens et voilà, c'est minimum bac plus 5, un vrai métier. Eux, ils peuvent pas te dire, OK, c'est un Français, on va le faire travailler avec les Pakistanais. C'est exactement ça. Pour eux, tout est réglé en termes de, voilà, c'est la mentalité anglo-saxonne. Il y a du communautarisme. Là-bas, vous allez voir des trucs que vous n'allez pas voir en France. Par exemple, moi, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, et tout ça, des fois, tu vois dans les annonces de travail, ils cherchent chauffeur pakistanais. Ils disent direct, tu vois. Cherche chauffeur pakistanais. Cherche ouais, agent de sécurité indien. Je c'est ça, cherche un colocataire égyptien. c'est ça. Après, Là-bas, c'est. on parle enfin, entre guillemets, des désavantages. Si ça te dit, on parle un peu quand même des avantages, mais on parle aussi des avantages aussi, tu vois, les bons côtés qu'il y a, tu vois. Mhm. Moi, pour vous sortir les bons côtés, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, et c'était pas que moi, c'est des frères aussi qui sont là-bas depuis des années, ce qui ressort le plus souvent, c'est quoi? C'est la sécurité, Mhm. euh, Inch'Allah. la propreté Inch'Allah. euh, et le confort. C'est une réalité, il y a un certain confort là-bas. Et quand je Mhm. dis confort, c'est quoi? C'est surtout au niveau du service. Aujourd'hui, en- tu vas être aux Émirats, tu veux du dentifrice, il y a un petit hanout juste en bas. Là-bas, ils appellent ça les baqala. Tu Ouais, appelles bacala. les baqala, tu dis je veux le dentifrice Colgate, si tu peux me le ramener dans 10 minutes. Il vient, il te ramène le dentifrice Colgate. Il vient avec son vélo et il te livre et c'est gratuit. Donc ça, c'est un service incroyable. Moi, je Mhm. pas ailleurs. Ouais, ouais. Mais Et même il y a t'es en voiture, tu viens.
Tu t'arrêtes devant les bacas, là, tu t'arrêtes devant, tac, tu es dans ta voiture, tu lui dis, ouais, ramène-moi du thé, il vient, il te ramène du thé. Ouais, Il te ramène du thé, il te ramène à boire, tu sors pas de ta voiture. c'est ça. C'est ça. Par exemple, moi, je me rappelle, c'est un souvenir que j'avais acheté du miel chez un Égyptien et Hmm. j'ai acheté une grosse quantité de miel. Et moi, je prends mes sacs, je sors du magasin. Il me retire les sacs, il me dit non, faut pas faire ça ici. Il a pris les sacs, il m'a accompagné jusqu'à la voiture. Hmm. Ça, c'est normal. Ça c'est bien ça, ça c'est bien ça. Même pour les femmes, tu vois, quand tu vas faire les courses, j'ai oublié c'est quoi les équivalents de Lidl là-bas et tout ça, mais bon, Le quand tu vas faire, market, ouais, Gusto, Loulou Market, etc., voilà. Ben, quand tu vas dans ces petits magasins-là, c'est bien ouais. parce que, toi, si ta femme, elle y va, par exemple, ben, t'as un khaddam, il vient, il va prendre les courses, il va les mettre dans le caddie, il va pousser le caddie jusqu'à la voiture, il va mettre tout dans la voiture et tout ça, tu vois. À chaque caissier, il y a une personne après qui passe les produits et qui prend les Mm. produits et qui met dans ton sac. Tu sais, Moi, ça, c'est des euh, ça me manque, ça. Moi, ça me manque, ça. J'avoue, ça me manque, ça. Là, ils ont commencé à le faire, là, au Maroc aussi, là, à Carrefour, machallah. machallah. Ouais, ça. Et un autre truc aussi qui est pas mal aux Émirats, c'est le respect envers les femmes. Le respect C'est envers les femmes. Je voulais y venir. un Le respect pays. envers les femmes, c'est incroyable. Déjà, il y a des parkings dédiés aux femmes. Il y a des parkings dédiés aux femmes. Il y a des taxis dédiés aux femmes. D'accord? Il y a des plages dans des jours de semaine. C'est que pour les femmes. Les hommes, ils peuvent pas. C'est que pour les femmes. Et je pense notamment à une plage qui s'appelle Mamzar Beach. C'est à Dubaï. Et je crois que c'est le jeudi. C'est dédié que pour les femmes, tu vois. Et il y a un grand Machallah. respect pour les femmes, comme tu le dis. Et ça, Il y a même il y a même il y a même des parcs pour les femmes, ouais, des parcs aussi, des parcs pour les femmes. des petits centres commerciaux, parfois, c'est que pour les familles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des centres commerciaux. En fait, les restaurants aussi. Bon, après, il y a quand Et même ce là, qu'on a au Maroc et tout, des restaurants, tu vois, un peu familial. C'est une maison ouais, pour être tranquille. ouais, non, au Maroc, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas trop ça. Ah ouais? Ah, Algérie, il y Non, a. franchement, il y en a. Non, au Maroc, franchement, il n'y en a pas trop au Maroc. J'en ai jamais vu des restaurants où t'es cloisonné et tout ça. Les Mindis aussi, c'est pas mal, les Mindis. Ouais, les mini- Tu te poses au Mindi, t'es cloisonné, tu vois. Tu te poses avec tes sahabs, t'es tranquille, vous êtes tu manges dans pour votre compartiment. 4 euros, 4-5 euros. Et tu manges. Ouais, la vie, elle est chère ou pas là-bas? En fait, ça dépend. Toi, c'est pour ça que j'ai vu des commentaires qui disaient, ah, faut avoir de l'argent pour vivre là-bas. Non, pas forcément. Moi, je suis en contact avec mes frères. Mes frères, je sais pas où je suis allé. Ils n'ont pas de 1 200. Et franchement, ils arrivent à s'en sortir. Des fois, ils ont 4 5 enfants et ils arrivent à s'en sortir. Après, Hmm. certainement, si toi, tu as envie d'avoir un haut standing, tu veux vraiment avoir un confort de vie, oui, la vie, elle va être chère. Mais si toi, tu manges local, tu te loges dans un endroit, dans un appartement qui est pas à Dubaï, mais qui est plutôt à Sharjah ou à Ajman, tu peux trouver des appartements peut-être à 400, 500 euros, voire moins, tu vois. C'est vraiment en fonction de toi et tes priorités. La vie, elle est chère en fonction de toi, ce que tu vas mettre en priorité, en fait, tu vois, tout simplement. Hmm, hmm, hmm. Ah, ouais. Non, la vie, elle est pas si chère. Dans les pays du Golfe, en vérité, la vie, c'est les loyers parfois qui est cher en vérité. En Sinon, fait, la nourriture, c'est donné. non, la nourriture, c'est pas cher. C'est Moi, donné, la nourriture. c'est moins cher. Moi, franchement, la voiture, peut-être, je sais pas, moi, par exemple, en France, je sais pas, moi, la voiture, 180 000 kilomètres, tu l'as, je sais pas, moi, peut-être 2500, 3000. Là-bas, tu peux avoir une voiture pour 1 500 euros, une Golf 4, elle a 120 kilomètres, 120 000 kilomètres. Ouais, ouais, c'est moins cher les voitures. Les voitures, l'assurance, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est le logement, bah, l'école. Tu vois, l'école, c'est vrai que c'est L'école pour les enfants, ouais. un gros problème, tu vois. Ouais, c'est les logements et l'école qui coûtent cher. Sinon, la vie, elle est pas très, très chère aux Émirats. Logement, ouais, c'est ça, logement, l'école. Et après, pour se soigner, il y a des alternatives. Tu vois, normalement, il faut avoir une assurance et tout pour aller aux hôpitaux.
Mais il y a des alternatives. Moi, il y a des frères qui arrivent. Je pense notamment à un frère qui est allé dans une université et il s'est soigné, tu vois, auprès d'étudiants. Et les étudiants soignés gratuitement. Parce qu'en fait, les étudiants, eux, ils sont là pour apprendre. Donc, tu vois, c'est une bonne alternative quand même, tu vois. Donc, il y a des alternatives. D'accord. Faut pas se dire, ouais, je m'installe aux Émirats, c'est bon, c'est foutu. Non, il y a des alternatives. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, les frères qui sont là-bas, machallah, il y a des alternatives. D'accord. Bon, alhamdoulilah, c'est bien. Bah, écoutez, les frères et sœurs, si vous avez des questions, on va essayer de remonter, de voir. Parce que j'ai raté plein de questions, j'ai l'impression. Il y a un frère qui pose la question, qui dit, et au niveau cours religion, pratique de la religion, c'est comment? Bah, faut savoir que de base, avant la crise sanitaire, il y avait les cours de Shir Suleiman Rouhani, donc les machirs d'Arabie Saoudite qui venaient. Il y a aussi un savant là-bas aux Émirats Arabes Unis. Je sais plus son nom, mais il y a un savant là-bas aux Émirats Arabes Unis. Lui, il fait des cours, il faisait des cours régulièrement, donc avant la crise. Donc au niveau des cours, alhamdoulilah, franchement, il y avait Shir Abdelazak Abbad aussi qui venait régulièrement. Mais là, avec la crise, c'est en stand-by, tous les maîtres d'Arabie Saoudite, ils viennent plus. Et sinon, il y a des merkez, tu vois. Il y a des merkez et on peut apprendre la langue arabe. Franchement, au niveau religion, ça manque pas. Ça manque pas du tout. Hmm. Il y a quelqu'un qui demande comment rencontrer du monde à Dubaï si on vient seul. Comment quoi? Rencontrer du monde, la communauté française, etc. Bah déjà, moi, il y a il y a un groupe sur Telegram. C'est un groupe d'entraide, Hijra, des Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est Mhm. un groupe qui peut être intégré sur Telegram. Mhm. Donc déjà, lui, si vous voulez intégrer le groupe, c'est tout à fait possible. Je sais pas comment faire, peut-être que je te donnerai le lien ou je sais pas, parce qu'en fait, Ouais, mais faut demander l'autorisation. ils peuvent t'ajouter, hein. Et n'hésitez pas à l'ajouter, le frère, Inch'Allah. Normalement, ils peuvent t'ajouter directement. Voilà, voilà, il m'ajoute, il m'envoie un message sur Instagram et moi, je demanderai en fait, parce qu'en fait, il faut demander l'autorisation à un frère pour que les frères puissent intégrer le groupe. Ça, c'est une règle. D'accord. Donc, D'accord. sur Instagram, Inch'Allah, et après, je ferai en sorte que vous puissiez intégrer le groupe. Alors, il y a écrit chez Aziz Farhan. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lui, c'est ça. Il y a des gens qui te demandent si toi, tu étais là-bas en famille ou tu étais là-bas tout seul. Non, j'étais là-bas tout seul. Moi, j'étais là-bas tout seul. Après, moi, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré un frère et ça faisait 6 mois qu'il s'était installé avec sa famille. Aussi un autre frère, ça faisait 4 mois, je crois. Donc, il avait quatre enfants, Allah Mabarak. Et voilà. Pour vous dire que c'est pas fait que pour les personnes qui sont seules ou juste en couple. Il y a des familles qui s'installent là-bas, alhamdoulilah. Juste un instant, je vais juste chercher mon chargeur. Je prends Vas-y, il n'y mon a pas de chargeur. problème. Je suis de retour. Afwan. Non, Marie, bismillah. Donc, pour les questions, les frères et sœurs, n'hésitez pas à envoyer les questions. Là, j'ai remonté la conversation pour voir. Quelqu'un qui disait qu'il faut avoir de l'argent là-bas, sinon, quand même là-bas, sinon c'est cuit. Franchement, c'est une idée qui est reçue. Moi, je pense vraiment que c'est une idée reçue parce que je l'ai vu de moi-même, des frères qui. Il y a un frère, il est coursier. Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce frère? Mhm. Ce frère, en fait, il fait de l'achat-revente de marchandises. C'est-à-dire qu'en fait, il va Mhm. à des. Tu vois, c'est le souk de Dera. Tu sais, tu peux tout Mhm. trouver là-bas. T'as tout, des djilbabs, t'as des dattes, t'as de l'huile d'olive, du miel, etc. Lui, il fait quoi? Il a un compte Instagram et il publie toutes les marchandises qu'il voit en fait dans les Mhm. marchés. Mhm. Il les
voit sur son compte Instagram et il a des commerçants de France qui les contactent pour acheter en gros. Lui, il fait Inch'Allah. pour eux, il leur fait des courses, il leur envoie directement en colis. Et lui, en fait, il touche un pourcentage sur chaque course qu'il va faire, tu vois. Et c'est son travail. Inch'Allah. Tu vois, c'est son travail. Donc, il y a des frères, tu vois, Inch'Allah. des démènes qui cherchent leur risque comme ils peuvent. Et, alhamdoulilah, il y en a, ils arrivent à lancer leur business. C'est-à-dire qu'il faut de l'argent. Inch'Allah. Oui, il faut de l'argent, mais si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de... Inch'Allah. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent par rapport à l'Algérie ou au Maroc, où par exemple, voilà, tu prends un loyer, je sais pas, peut-être 300, 400 euros, je sais pas, moi, tu vas acheter un sac de pommes de terre, ça va te coûter 20 centimes. Bah, là, c'est vrai que là-bas, c'est un peu différent, mais il faut voir les avantages, le confort. Ah, mais après, tu as un salaire aussi qui est plus attractif que ce que tu vas toucher au Maroc et en Algérie aussi. Tu vois, donc c'est quand Mm. même, tu vois, faut bien jauger le truc. Mm, mm, mm. Il y a quelqu'un qui te dit quelles sont les origines et les nationalités les plus présentes aux Émirats. Il y a, franchement, je crois que tout le monde entier, il est rassemblé là-bas. J'ai jamais vu autant de monde. Après, moi, je parle de Dubaï, d'accord? Mais après, tout ce qui est Sharjah, Ajman, ça va être des Libanais, des Syriens, des Égyptiens, euh, Marocains, Algériens, Pakistanais, Indiens, Sri Lankais, Cameroun, Sénégal, t'as de tout. Vraiment, t'as Mhm. de tout. Mais la globalité de ce que tu peux voir, Égyptiens, Pakistanais, Indiens, ouais, c'est les nationalités que tu vois le plus souvent. Inch'Allah. Euh, il y en a qui demandent le lien Telegram. Ah, en fait, le lien Telegram, je peux essayer de l'envoyer. Il faut juste que je quitte l'application. Enfin, je sais pas comment ça va se faire, sinon, non? Ouais. Mais non, non, ouais. Au pire, après, tu pourras. Ben, le mieux, c'est que vous le contactez après le live, Inch'Allah. De toute façon, Ouais. il reste plus beaucoup de temps. Ils font quoi comme métier, ses frères, ou que du commerce, en gros? Les frères qui sont Ah, installés là-bas en général. ok, je vais vous dire de tête les frères que je connais. Donc, il y a un frère qui est dans le business en ligne, d'accord? Mhm. Il travaille sur Internet. Il fait tout ce qui est e-commerce. Un deuxième frère aussi qui Inch'Allah. est dans le même domaine que le premier frère. L'autre frère que je connais, il fait de la vente d'appartements. Il a, Inch'Allah. il a son agence de location de voitures aussi, Inch'Allah. qui fait de la location de voitures. Le frère dont j'ai parlé, qui est shopper, donc en fait il est coursier, il Mhm. fait de l'achat et revente pour les commerçants. Euh, Mhm. euh, quoi d'autre? Voilà, c'est pour les frères que je connais pour le moment en tête, c'est ça. Mais Et tout reste à faire. Tout reste à faire. le, le, le tourisme, ça a repris un peu. Ouais, ouais, bah oui, parce que là, pendant la période de crise, c'était l'un des seuls pays où partir, de partir. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de Français, d'Européens qui sont venus aux Émirats arabes unis. Il y avait. Après, Ah oui, donc, là, actuellement, d'accord. tu sais, depuis qu'ils ont fermé en France, pour partir, je sais pas comment ça se passe depuis l'Algérie, le Maroc et tout. Mais je sais que depuis la France, tu peux pas y aller. Il faut que tu aies un justificatif. Ouais, un justificatif, par exemple, si tu as une société, tu peux justifier avec ta société et tu peux pouvoir te déplacer. Euh, C'est bloqué en Algérie. Au Maroc, je ne sais pas comment c'est arrivé. le Maroc, ils ont bloqué certains pays comme la France, mais Ouais, sinon t'as un les frère Émirats, je crois pas. qui, La- il est... L'Algérie, ça fait 1 an et demi que c'est fermé. Ah, l'Algérie, c'est fermé, subhanallah. L'Algérie, ça fait longtemps que c'est fermé, l'Algérie. Subhanallah. Euh, Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous rendez pas le salam. Ouais, frère, quelle société choisir pour une agence web aux Émirats Arabes Unis?
Bah, société en freezone, Harry. Parce que si tu as une agence web et que tu travailles à distance, donc moi, ce que je préconise, c'est de travailler avec des entreprises en France, bah, une société en freezone. Tu fais une société en freezone et dans ta société en freezone, tu intègres les types d'activités que tu as dans ta société. Et puis voilà, moi, c'est ça que je conseille. Inch'Allah. Il y avait un frère, il avait demandé, professeur d'anglais, est-ce que ça marche bien? Ouais, ouais, je pense que ouais, je pense que ça marcherait bien. Professeur d'anglais, ouais, je pense que. Voir le niveau d'anglais. Parce que les Émiratis, ils se débrouillent déjà bien en anglais. Mais franchement, sincèrement, hein, il y a, je pense qu'il y a possibilité de trouver quelque chose. Parce que là-bas, il y a Ouais, beaucoup dans les écoles et tout ça. voilà, dans les écoles, je sais pas, je sais pas, mais ça peut bien marcher. Professeur de français, des trucs comme ça peut être bien. Tout Ouais, ce ça, qui j'ai est demandé ça. pâtisserie, boulangerie, en fait, il faut savoir une chose. Ça, c'est une réalité que j'ai pu voir. Les Émiratis, ils sont fous de la culture française, de toutes ces choses-là. Donc, tous ceux qui sont boulangers et tout, pâtissiers, des choses comme ça, qui ont un savoir qui est propre à la culture française, franchement, c'est facile, c'est quasiment facile de pouvoir créer son activité, son petit commerce et tout. Ce que j'ai. Inch'Allah. Faut juste les fonds, mais après, c'est. Bah, ouais, si, il faut les fonds. Parce que si tu veux ouvrir une structure physique, c'est vrai que il faut avoir des fonds, quoi. Euh... Salam alaikum. Est-ce que TransferWise fonctionne toujours pour une prison? Ouais, j'ai entendu dire que TransferWise était bloqué. Moi, j'ai eu des soucis jusqu'à maintenant, mais j'ai entendu que TransferWise était bloqué récemment. Après, il faut savoir que Stripe va être accepté aux Émirats arabes unis. C'est quoi TransferWise? TransferWise, c'est une néobanque qui te permet justement d'avoir un taux intéressant entre les deux devises, le dirham et puis l'euro, ou peu importe. En fait, D'accord. c'est au taux du marché. D'accord, Inch'Allah. Il faut être créatif. Les métiers comme chauffeur poids lourd, bus ou chauffeur VTC, etc., c'est pas rechercher les Émirats. En fait, j'ai trop analysé. C'est-à-dire que tout ce qui est chauffeur de bus, ça va être des Égyptiens, des Libanais. Enfin, Hmm. voilà, ça va être des Indiens, des Pakistanais. Chauffeurs poids lourds. Les chauffeurs poids lourds, ils travaillent, par exemple, ils vont travailler je sais pas, ils ont comment dire, ils vont travailler en tongs. Toi, tu vas arriver là-bas, t'as pas de chaussures de sécurité, tu vas dire non, je travaille pas. Mais là-bas, non, Hmm. ils s'adaptent. Toi, tu Hmm. arrives avec une certaine expérience dans le domaine, dans un pays qui est pas du tout le même, bah tu vas inconsciemment, tu sais, moi je pense que il va y avoir un fossé à un moment donné. Non, mais tout simplement, de toute façon, il faut prendre en considération une chose, c'est que les pays occidentaux, il y a des métiers dans les pays occidentaux qui sont des métiers qui sont très valorisés, comme chauffeur de bus. En France, un chauffeur de bus, tout le monde aimerait être chauffeur de bus à la RATP. À Paris, un chauffeur de bus, il a le 13e mois, tu vois. Il y a les frères qui font Hijra. Je connais plein de frères, ils ont fait Hijra, ils n'ont pas laissé leur travail de chauffeur de bus à la RATP, tellement ils ont des avantages. La Ouais, gratuité des transports pour leur famille, ils ont le 13e mois, ils ont les 1% patronal, etc. Ils ont des vrais salaires, des 2 3 000 euros de salaire, 2 000 euros de salaire et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais ces métiers-là, ils ont aucune valeur dans les pays musulmans. C'est tout simplement, c'est ça. ça change. Toi, tu as un petit Ouais. peu d'expérience dans ce métier, mais sache que ce métier-là, c'est pas le même dans le pays où tu vas aller. Ah oui, c'est exactement ça, ils ont aucune valeur. Il faut changer cette manière de penser. Les gens, en fait, Par ils- contre, c'est visiter le pays. si, s'il y a des chauffeurs VTC, moi je recrute en France. Euh, j'ai ma société, j'ai une société, je recrute des chauffeurs VTC, Inch'Allah. Ah, my God. T'as une société de transport. Ouais, en France, en France. Ah, bah, t'as tout le monde. Il y a Ah, un frère, là, il demande la nourriture là-bas, c'est comment?
La nourriture là-bas, c'est pas cher. Tu vas même plus manger dehors que faire tes courses, tellement c'est pas cher. Si tu manges traditionnel, indien, pakistanais, tu vas manger pour rien du tout. Donc, avec un excellent service. Pour les courses, bah, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo, c'est combien ça coûte de faire les courses, tu vois, à Dubaï. Et Hmm. je filme en fait plein de petits rayons pour avoir une idée sur l'ordre de différents prix. Donc tu regarderas sur la chaîne YouTube et Inch'Allah. t'as les prix. T'as les prix. Faut savoir qu'il faut diviser par 4. D'accord? Si tu as les prix en dirhams, tu divises par 4 pour avoir le prix en dirhams. Mashallah. Est-ce que tu connais des frères qui travaillent en tant qu'ingénieurs? Non, c'est sûr, il y en a. C'est sûr. Mais, Je vois pas qu'ils ont tous été fascinés par la culture française, subhanallah. ouais, moi, Moustapha, mais je lui ai réfléchi, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, quand ils viennent Il n'y a en pas que, France, hein. Il n'y a pas en que, fait, hein. ils viennent en France, les Émiratis, avec l'argent qu'ils ont, je pense qu'ils sont bien accueillis, du coup, ben, ils voient le pays d'une certaine manière, alors que, Non, mais nous, on voilà. se rend pas compte, mais la France, bon, après, malheureusement, ils nous font la misère, tu vois, les Français, tu vois. Ouais, c'est des Ils nous mêmes font la catégories. misère, mais il y a une vérité qu'il faut être capable de dire, c'est que la France, en termes de, en termes de dunya, bah, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur pays du monde, hein. La France, en termes de dunya, quand tu englobes tout, hein, quand tu englobes tout, quand tu englobes beaucoup de choses, en termes de nourriture, en termes de beauté du pays, en termes de trucs, etc. C'est vraiment un pays qui offre beaucoup, beaucoup de choses. Et mais après, nous, quand on est là-bas, peut-être on s'en rend pas compte, mais les gens qui, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, à chaque fois que je vais dans des pays, au Qatar, au Koweït, même, tout le monde est, oh, j'ai bientôt plus de batterie. Tout le monde aime, beaucoup de gens aiment la France, tu vois. Ouais. J'ai bientôt plus de batterie. Ah ouais. Je disais un peu de lumière, c'est vrai Ouais, que en termes de dunya, bah, en termes de nourriture, en termes de beaucoup d'infrastructures, la France, c'est vraiment un pays qui est quand même développé, hein. ouais, mais ouais, si, moi je dis, en tout cas, c'est ce que je pensais, mais quand j'ai vu, enfin, l'avancée qu'il y a, etc., je me suis dit, en fait, Après, les Émirats, c'est le futur. après, toi, je vois ce que tu veux dire, c'est dans le sens où, par exemple, les hôpitaux, c'est gratuit, t'as les Voilà, voilà. toilettes, par exemple, C'est un t'as- mélange de tout, tu vois. Bien tu sûr que vois, tu vas trouver des endroits qui vont être plus beaux qu'en France, dans plein de pays. Tu vas à Marrakech, c'est super ouais, beau, tu vois. si tu travailles pas, ben, t'es en galère, alors qu'en France, il y a ce confort. Je vois ce que tu veux dire. C'est Il y a cette, exact, c'est exactement ça. l'assistanat et C'est, tout ça. c'est, c'est, Ouais, c'est de ce point de vue-là, tu vois. L'ensemble de tout ce qu'il y a, tu vois. ouais, je vois ce que Et tu veux ça dire. en fait que la France, c'est pas un pays, bah, je sais pas, je pense que c'est tout ça, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, il reste combien de temps, Mohamed? Ben, on va plus se retarder. Moi, j'ai plus beaucoup de batterie. En tout cas, bismillah. Ça va pas tarder. Ah ouais, il me reste 15% de batterie. Quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y a des aides sociales à Dubaï? Non, c'est principalement une politique à l'américaine. Donc ça veut dire que, en fait, ça a toujours été le gros point noir, quoi, les soins là-bas. Mais il y a des frais qui arrivent. C'est cher les soins, hein? Ouais, c'est cher les soins. Comme j'ai parlé à un frère, j'ai fait une interview d'un frère qui est basé là-bas depuis 2014. Vous regarderez sur la chaîne. Et lui, il explique, voilà, c'est un gros point noir les soins, mais que ils arrivent quand même à trouver des solutions pour se soigner. Lui, en tout cas, il a jamais eu de soucis sur place, mais c'est Hmm. vrai que se soigner,
Voilà, c'est quand même Mais ça, c'est dans, bon, ça, c'est comme- dans tous les pays musulmans, ça. Ça, c'est dans tous les pays musulmans. mais après, voilà, C'est dans tous les pays musulmans, mais Allah, il facilite, alhamdulillah. Allah, il facilite. Mais ça, malheureusement, ça, c'est dans tous les pays musulmans, c'est comme ça. de mettre ça en condition pour voilà, s'installer. Ouais, je pense pas que ce soit quelque chose à faire. Bah, Euh, qu'est-ce qu'on... Ouf. est-ce qu'on le vit mieux la religion au Maghreb ou aux Émirats arabes unis? C'est différent. Moi, dans tous les cas, ce que je dis, et je le dis tout le temps, il n'y a pas un pays musulman meilleur qu'un autre. C'est différent. Chacun voit les opportunités qu'il peut avoir. Mais pour moi, il n'y a pas un pays musulman meilleur qu'un autre. Tu vois, par exemple, en Algérie, par exemple, il y a cette hospitalité que tu n'as pas aux Émirats. Ça, c'est clair. En Algérie, tu as une hospitalité qu'il n'y a pas aux Émirats. Après, il y a certaines cultures qui ont une certaine hospitalité aux Émirats. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients dans chaque. Et... Ah bah la couleur, les frères ça on va pas tarder, hein. Parce que moi j'ai bientôt plus de batterie. Après je pourrais pas enregistrer le live sinon, Ouais, ouais. si ça coupe. Alors couleur, bah Akhi, attends, je vais voir combien il me reste de batterie là. Il me reste 14%. Bismillah, hein, si tu veux dire un mot de la fin, si tu veux clôturer, si tu as des conseils à donner aux frères et sœurs qui ont des peurs et des craintes Je à dis, cause de, bah, je sais pas moi, des hôpitaux, comme tu viens d'entendre, ou ne moi, serait-ce d'autres choses. je pense, hein, moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter sur des idées reçues ou sur ce qu'on nous a dit. Moi, avant de créer ma société là-bas, on me disait la vie elle est trop chère, c'est trop compliqué pour une société. Mais moi, j'ai été ambitieux de me dire, vas-y, je vais tester, voir ce que ça donne. Faut y aller par soi-même. Si vraiment Hmm. ceux qui sont dans le live, ils sont vraiment intéressés pour s'installer là-bas, bah faites les causes, allez sur place, parce que franchement, vous serez jamais mieux servi que par vous-même. Allez vous-même, Hmm. regardez si vraiment ce que je vous donne comme information dans le live, c'est véridique, et vous verrez que les informations que je vous donne se rapprochent de la réalité, en tout cas je l'espère, et vous verrez que c'est possible par rapport à ce qu'on dit, comme quoi il faut être riche pour vivre sur place. Donc Ouais. renseignez-vous et faites les causes. Et Ah, barakallah fik, akhi. je fais des vidéos sur YouTube, les dernières vidéos quand j'étais là-bas, et je donne quelques informations et ça peut déjà vous aiguiller. Et moi, je vous enverrai, là, tous ceux qui me contactent en message privé, je vous enverrai le lien du groupe pour intégrer le groupe d'entraide là, aux Émirats arabes. Ça peut déjà vous faciliter, Inch'Allah. Wa alhamdulillah, les frères et sœurs, vous avez, donc je sais pas, ça a duré combien de temps, hein, je crois que ça a duré presque 1 heure et demie. Non, alhamdoulilah. Euh, un petit live sur les Émirats Arabes Unis. Donc, si vous avez des conseils, des demandes, voilà, je vous envoie vers le frère, ici connu mieux que moi sur les Émirats Arabes Unis. Et donc voilà, donc ce fut un plaisir, les frères et sœurs. Mais là, on est pendant le mois de Ramadan et il y a des adorations à faire. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Alhamdulillah. Donc, Allah vous préserve, les frères et sœurs. Et on se dit au prochain live, Inch'Allah. En tout cas, barakallah fik, Adlan, qu'Allah te préserve. Tu retournes bientôt là aux Émirats, Inch'Allah? À bientôt, Inch'Allah. Bah, qu'Allah te facilite là-bas. Et on va suivre tes vidéos, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah fik. Ayakallah, akhi, qu'Allah te préserve, akhi. Plus tard, les frères et sœurs. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.